veut dire être fort? La première des choses, c'est connaître Dieu et croire en Dieu. C'est ça être fort. Connaître Dieu et croire en Dieu. Connaître Dieu et croire en Dieu. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Il agira avec fermeté. Est-ce que tu connais Dieu? C'est ça en fait la vraie force. Quand il y a la maladie, je ne tergiverse pas pourquoi. Parce que je sais que j'ai en moi un Rapha. Rapha me guérira. Et je crois qu'il me guérira. La vraie force, c'est la foi en Dieu. Si quelqu'un n'arrive pas à croire en Dieu, c'est qu'il n'est pas fort. Tu peux te battre dans la vie, mais si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas fort. Tu peux gagner de l'argent, tu peux faire des entreprises, mais si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas fort. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu ne crois pas en Dieu, tu n'es pas fort. Frères, sœurs, la vraie force, c'est connaître Dieu et croire en lui. La Bible dit ceci: or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas aller au ciel. La vie éternelle, c'est connaître l'éternel, c'est connaître Dieu. C'est là que je comprends. Il y a des gens qui vivent le ciel sur la terre. Il y a des gens qui vivent le ciel sur la terre, pas parce qu'ils sont au ciel, qui connaissent Dieu. La vraie force d'un homme, c'est croire en Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Croire en Dieu. Tu as une maladie? Croire en Dieu. Il y a un problème qui te dérange? Croire en Dieu. Il y a des difficultés que tu traverses? Croire en Dieu. Tu prépares un mariage, mais tu n'as rien? Croire en Dieu. Tu veux étudier, mais tu n'as rien? Croire en Dieu. Tu veux bien t'habiller, mais tu n'as rien? Croire en Dieu. Croire en Dieu. Oh, croire en Dieu. Tu as des projets? Croire en Dieu. Tu veux voyager, mais tu n'as pas de visa? Croire en Dieu. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Cette année, je veux croire en Dieu comme pas possible. J'ai dit à ma femme, vous allez m'appeler sorcier dans le temps qui vient. La manière dont je crois en Dieu, des choses qu'il va faire avec moi cette année. Non. Croyez en Dieu. Vous croyez aux copains, vous croyez aux fiancés, mais vous ne croyez pas en Dieu. Vous croyez que papa va vous payer les études, voilà pourquoi vous allez à l'université. Qui n'a pas de parents, lève-toi, va t'inscrire. Même si tu n'as personne pour te payer les Minerva, dis-toi que Dieu va payer. Crois en Dieu. Il a nourri des gens avec les corbeaux. C'est lui qui pouvait manger la viande. Dieu le donne le jeûne pour qu'il donne la viande à l'homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Crois en Dieu et il fera. Crois en Dieu. La vie n'appartient pas à ceux qui ont des diplômes. La vie appartient à ceux qui croient en Dieu et qui connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu. Deuxième des choses, être fort, c'est de s'accrocher à l'espérance. C'est de s'accrocher à l'espérance. C'est de s'accrocher à l'espérance. Ma soeur, être quelqu'un qui a de l'espoir, c'est la vraie force. Quelqu'un quand il pense que tout ne marche pas, mais il a de l'espoir. Vous savez, même si on n'arrive pas à remplir ici, je sais qu'on va remplir. J'ai de l'espoir. Cette année, je ne serai pas piéton. Même si je n'ai rien dans mon compte en banque, j'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance. L'apôtre Paul, mais tu n'as jamais vu le ciel. J'ai l'espérance. C'est ça, être fort. Écoutez frère, dans une montre, il y a 3 aiguilles. Il y a l'aiguille de l'heure, l'aiguille de la minute et l'aiguille de la seconde. Et tous donnent l'heure, mais ne marchent pas à la même vitesse. L'aiguille de l'heure marche très lentement. De la minute fonctionne un peu plus vite, mais de la seconde fonctionne très vite. Peu importe leur vitesse, mais à la fin ça donne l'heure. Tu peux regarder dans ta vie, en termes d'onction, tu es dans la seconde, plus vite. Tu vois trop. Tu as trop l'onction. Mais en termes de finances, tu es une minute. Un moment tu as l'argent, un moment tu n'as pas d'argent. En termes de renommée, en termes de mariage, c'est comme l'heure. C'est comme si c'est en train de traîner. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les domaines de ta vie, ce sont des aiguilles de la montre. Ça va donner l'heure à Dieu au jour de ta visitation. Sois juste patient. Sois juste patient. J'ai de l'espérance. J'ai de l'espérance en moi. Je sais qu'il le fera. Je sais que le domaine financier arrivera à un moment, ça donnera 7. L'aiguille de mon mariage, ça donnera 10. L'aiguille de la seconde, ça donnera 4. Ça sera l'heure de ma visitation. Ça sera l'heure de ma visitation. Troisième des choses, que veut dire être fort? C'est savoir que toutes les saisons de la vie ne seront pas toujours en ta faveur. Les hommes forts savent que tous les jours, ça ne sera pas toujours bon. Ils savent cela. Ils savent que ça ne sera pas toujours bon. Que Dieu te bénisse pour la mélodie. Oh my God. Continue de prier tout en restant constant. Continue de prier tout en restant constant. Que faire lorsqu'on sent que la force est en train de nous quitter? Que faire? Ma deuxième question, je me clôturerai par là. Que faire lorsqu'on sent que la force nous quitte? Pendant Alpha, je prie. Mais après, j'arrive pas à prier. C'est comme si, pasteur, ça fait beaucoup d'années que j'écris en Dieu. Jusqu'aujourd'hui, c'est compliqué. Que faire? J'ai une solution à dire à quelqu'un. S'attendre à Dieu. S'attendre à Dieu. Le psalmiste dit, mon âme, pourquoi
pourquoi t'as battu? Son âme voulait s'abattre en lui-même, voulait se décourager. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, le souffle du Très-Haut. Tu n'es pas l'âme, toi tu es esprit. Voilà pourquoi lorsque ton âme commence à se décourager, il faut que tu le parles. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Attends-toi à lui. Oh my God. Frère, sœur, attends-toi à Dieu. Sois fort. Il peut venir aujourd'hui ou demain, même dans 10 ans. Attends-toi en lui. Pourquoi je dois m'attendre à Dieu? Parce qu'il est ma délivrance. Genèse chapitre 49, le verset 18. Ô Éternel, j'ai entendu ton salut. Pourquoi attendre à Dieu? Parce qu'il est mon créateur. Écoutez, je ne me suis pas fait pasteur. C'est Dieu qui m'a fait pasteur. C'est lui qui a créé le ministère en moi. C'est lui qui a fait que je puisse venir au monde. C'est lui, si je grandis, c'est lui. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes parents. Je n'ai pas à blâmer ma mère. Je n'ai pas à blâmer mes oncles. Je n'ai pas à blâmer mes frères. Je n'ai qu'à regarder à Dieu et s'attendre à Dieu. Même s'il n'y a personne pour m'aider, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Frère, il est ton créateur. Il est ton créateur. Pourquoi? Quand il y a des problèmes, tu pars voir les pasteurs, tu pars voir les amis, tu pars voir tes parents, alors que tu ne vois pas Dieu. C'est lui ton créateur. Oh. Pourquoi attendre à Dieu? Pour ne pas être confus. Psaume 25, 3. Certainement, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. J'ai pris ce matin que la confusion ne sera pas ton partage. Parce que tu t'attends à Dieu. Je sais que je ne serai pas confus. Il y a des gens qui m'ont dit, tu es jeune, va chercher l'argent, va étudier, va entreprendre, tu es jeune. Ces histoires-là des églises, ce sont des pertes de temps. La Bible dit, ceux qui s'attendent à Dieu n'ont jamais été confus. Je déclare, si écoule carrosse, tu finiras par rouler carrosse. Parce que Dieu ne te rendra pas ne te mettra pas dans la confusion. Je disais, Dieu ne parle le Seigneur. Merci Jésus. Il y a de ceux-là, vous traversez des moments difficiles. Dieu veut vous parler. La situation que tu es en train de vivre dans ta famille, dans ton foyer, Dieu veut te parler. Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Ne rentre pas. Dieu a un plan avec toi. Frère, ne prends pas des décisions à la légère.